Il est relativement difficile de travailler en data science ou en data engineering. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a énormément de compétences à maîtriser et beaucoup de technologies. Salut, c'est Willis pour Data from Scratch et aujourd'hui on va parler des 5 étapes pour réaliser ton premier projet en data engineering. Oui, 5 étapes. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander 4 choses. Je vais vous demander d'abord de liker la vidéo, ensuite de vous abonner à la chaîne. Troisième action, de mettre la petite cloche que vous connaissez pour être informé de toutes les vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Et la quatrième chose, c'est j'ai quelque chose pour vous. C'est un beau cadeau que j'ai réalisé où je vous explique les métiers de la data, comment devenir data engineer, data scientist ou data analyst en quelques étapes, assez rapidement, avec du contenu gratuit. Bref, vous trouverez tout ça en description. Allez-y, c'est gratuit. Donc oui, dans cette vidéo, on va voir les 5 étapes qui permettent de réaliser ton premier projet en data engineering. Pourquoi 5 étapes? On va le détailler dans la vidéo, mais globalement, ça correspond à un projet de vie en tant que data engineer. Et ce genre de projet, c'est idéal si tu n'as jamais eu d'expérience en tant que data engineer et que tu souhaites tester des technologies et que tu souhaites montrer ce que tu sais faire sur ton Git, donc le présenter sur un Git et ensuite le mettre à disposition sur ton CV pour montrer tes compétences à des futurs recruteurs. Et vous savez, l'une des clés permettant la réussite d'un projet en data engineering, c'est la sélection des outils. Donc là, on va voir les 5 étapes et différents types d'outils existants par étape. Autre chose qui est à préciser, ces 5 étapes sont à réaliser sur des plateformes cloud, donc soit AWS, donc plateforme d'Amazon, soit Google Cloud, plateforme de Google, ou la plateforme Azure qui est la plateforme de Microsoft. Bref, si vous souhaitez réaliser un bon projet en data engineering, le must du must, c'est de réaliser ces projets sur une plateforme cloud en ligne, et très souvent, que ce soit Amazon, Google ou Azure, vous donne des périodes d'essai où vous pouvez réaliser vos projets de manière gratuite sur leur plateforme. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première partie. Donc la première partie d'un projet en data engineering, c'est tout simplement trouver une source de données. Donc c'est quelque chose d'évident, évidemment, parce qu'on travaille en tant que data engineer avec des données, mais il faut trouver une source de données. Si on devait définir une source de données, qu'est-ce que ça serait? Ça serait tout simplement un endroit où de la donnée est stockée. Donc ça peut être un fichier CSV, un fichier JSON, une base de données, une API. Bref, vous avez énormément de choix en tant que data engineer sur la sélection de la source de données, et un data engineer doit démontrer la capacité de travailler avec une grande partie de ces sources de données. Car le quotidien d'un data engineer peut être de collaborer avec des data scientists pour récupérer des fichiers CSV ou JSON ou charger des bases de données. Bref, énormément de choses liées à des sources de données. Donc la maîtrise de la source de données, la compréhension d'une source de données est l'étape 1 de la réalisation d'un projet en data engineering. L'étape 2 d'un projet en data engineering, c'est tout simplement l'ingestion, le nettoyage et la transformation des données. Donc là, on arrive vraiment au cœur du métier de data engineer, qui est donc de créer des data pipelines dans le but d'ingérer, de nettoyer et de transformer de la donnée. Transformer de la donnée, c'est tout simplement, par exemple, vous avez des fichiers Excel avec des champs nuls, virez les lignes avec des champs nuls. Ou par exemple changer le nom des colonnes sur des dizaines de colonnes. Autre exemple, c'est faire des calculs complexes qui ont été demandés par des data analysts ou data scientists. Et en tant que data engineer, c'est à vous de le mettre en place dans le data pipeline. Et donc on va parler de 2 types de traitement de données. Un premier traitement qu'on appelle en batch. Donc en français c'est en lot. Là on va traiter la donnée en lot, c'est-à-dire exactement comme si vous traitiez des ensembles de données tous les 2 heures, tous les 1 heure, dans le but justement de transformer cette donnée et de lui apporter de la valeur. Donc vous avez un data pipeline qui va tourner toutes les heures et qui va par exemple réaliser des sommes pour apporter de la valeur à la donnée. Donc ça va être un premier traitement qui est en batch. Les traitements comme ça sont réalisés avec des technologies comme Spark, Panda, Dash, avec des outils comme Airflow, qui est un ordonnanceur, ou avec dbt, qui vous permettra d'automatiser plus facilement les traitements ETL et d'amener de la qualité de données à vos traitements.
Donc ça va être en batch. Et ce type de traitement est souvent les premiers traitements que vous réalisez en tant que data engineer. C'est le standard, généralement. C'est ce qu'on fait en premier. Un autre type de traitement, c'est les traitements en streaming. Et qu'est-ce qu'un traitement en streaming? C'est lorsque vous allez ingérer, nettoyer et transformer de la donnée au fil de l'eau. Imaginez, vous observez un cours d'eau, vous avez un point A en sommet de la montagne et un point B en bas de la montagne. Vous avez de l'eau qui navigue tout au long du fleuve. On peut dire que ce fleuve, c'est le data pipeline et vous allez transformer les données de manière continue comme si c'était de l'eau qui arrivait au fur et à mesure. C'est très poétique, mais c'est globalement ça qu'on fait avec des traitements de type streaming. Donc les outils pour réaliser les traitements en streaming, on aura par exemple Kafka qui permet de traiter donc des données en temps réel. On aura aussi évidemment un de mes préférés, Spark Streaming, et un dernier produit par exemple, ça va être Amazon Kinesis qui est donc l'outil de streaming que vous trouverez sur AWS. Et pour finir, tous ces outils, que ça soit en batch ou en streaming, vous le réalisez avec des langages de programmation comme Python ou Java, qui sont généralement les langages les plus utilisés. Et bien évidemment, le SQL aussi joue une part importante dans l'ingestion, le nettoyage et la transformation de données. Donc voilà, c'était l'étape 2, ingestion, nettoyage et transformation de la donnée. Donc passons à l'étape 3. Et l'étape 3 correspond au stockage de la donnée. Oui, parce qu'une fois qu'on s'est amusé à trouver une source de données, qu'on l'a transformée, qu'on l'a tordue dans tous les sens, maintenant ce qu'on veut, c'est la stocker. Et pourquoi la stocker? Parce que nous, en tant que data engineer, notre but, c'est d'apporter de la valeur à des gens. Et donc, on doit rendre disponibles les données qu'on transforme. Et donc, pour les rendre disponibles, on peut les rendre disponibles de différentes façons. On peut les rendre disponibles via une base de données, donc stocker le tout dans une base de données, ou également stocker le tout dans un fichier de type JSON ou CSV. Et une dernière manière qui est un peu plus sophistiquée, ça va être de le rendre disponible via une API, donc une API. Et donc, quel type de technologie on peut utiliser pour stocker de la donnée, par exemple dans une base de données? On peut utiliser par exemple Redshift. On peut aussi stocker dans Snowflake. Snowflake, c'est un moteur de base de données qui est à le vent en poupe. Et je vais vous lancer une dernière technologie. Ça va être par exemple Apache Hive. Je vais pas rentrer dans les détails de chacune des différences entre ces bases de données parce que ça peut être assez compliqué. Mais globalement, en termes de stockage, on peut stocker les données dans ce type de base de données. Évidemment, vous avez les API, donc il y a différentes manières de créer une API, mais la manière la plus simple, on va dire, ça va être avec Flask en Python. Et bien évidemment, comme je le disais plus tôt, vous pouvez aussi créer des fichiers JSON ou CSV pour rendre disponibles les données. Donc ça, c'est la troisième étape, stockage de la donnée. Donc maintenant qu'on a fini avec le stockage de la donnée, qu'est-ce qu'on doit faire? En tant que data engineer, on doit quand même avoir un recul sur la donnée. Donc là, on va entrer sur la phase de recul qui est la visualisation de la donnée. Par visualisation de la donnée, je parle de la capacité pour un data engineer de créer un reporting qui a du sens pour aider les data analysts ou les data scientists à faire leurs analyses, par exemple. Pour un data engineer, il est très important d'être capable d'afficher la donnée de manière pertinente. Et même si cette tâche peut être réalisée par soit le data analyst ou soit le data scientist, un data engineer doit quand même avoir cette capacité. Donc durant votre premier projet donc en data engineering, vous devez être capable de démontrer cette capacité de réalisation de reporting. Et comme outil, vous avez des outils comme Tableau Dashboard qui est un outil très utilisé ou Power BI qui est la solution de Microsoft pour réaliser des dashboards. Une fois que vous avez réalisé des dashboards avec par exemple des graphiques, des tableaux de bord, etc., vous allez devoir encore utiliser votre esprit critique pour cette cinquième étape où là on va faire de l'analyse de données. Donc un data engineer ne doit pas juste trouver de la donnée, l'ingérer, la transformer, mais il doit également l'analyser. Même si cette partie est également partagée avec le data scientist et le data analyst, et bah oui, un data engineer doit avoir cet esprit critique. Et dans votre premier projet de data engineer, vous devez montrer que vous avez la capacité d'analyser les données que vous venez de transformer. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 étapes concernant la réalisation de votre premier projet
en tant que data engineer, donc en data engineering. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous présenter comment réaliser un projet en data engineering, les différentes étapes pour vous guider justement dans l'apprentissage du métier de data engineer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si cette vidéo vous a plu, je vais vous demander donc de la liker, de la partager, de vous abonner, bref, vous connaissez la formule. Sur ce, c'était Willis pour Data from Scratch. Je vous dis bye.